Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi de la 3e semaine du temps de carême, année liturgique. B. Aimer Dieu. Dieu est mort, calme Nietzsche, proclame Nietzsche. Et certains penseurs chrétiens tentent de lui faire écho en concevant un christianisme sans Dieu. Un christianisme où le Christ est seulement l'homme parfait, l'idéal des hommes. Le carême est un temps favorable pour revenir non pas à un vague idéal chrétien, mais à Dieu lui-même manifesté en son Fils, vrai Fils et fille du bon Dieu. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus résume toute la loi dans l'amour. Voilà pourquoi Fils et fille du bon Dieu. Le texte, Osée le chapitre 14, versets 2 à 10, reviens au Seigneur ton Dieu. Pour un juif, Dieu n'est pas d'abord un être infini, lointain, un idéal abstrait. Il est son Dieu, c'est-à-dire celui qui a libéré Israël et qui, aujourd'hui encore, peut le libérer. Mais pour expérimenter à nouveau l'action de Dieu, le Sauveur, il faut se retourner vers lui en se détournant du péché et des idoles de toutes sortes. Oui, tu es tombé à cause de ton péché, mais reviens au Seigneur, nous dit le prophète Osée. Le prophète Osée a vécu cela dans son propre ménage. Il raconte lui-même dans son livre comment sa propre femme l'avait abandonné et comment il y a vu une parabole de la souffrance de Dieu, abandonnée souvent par nous. Dieu lui a demandé de reprendre cette femme qu'il avait pourtant trahie pour symboliser ce que lui-même, sans arrêt, ne cesse de faire. Oui, très souvent, nous trahissons notre Dieu. Nous ne sommes pas disponibles à son action. Oui, après chacune de nos fautes, Dieu est capable de nous réaimer à nouveau. Il nous dit, reviens. Comme deux époux qui se pardonnent, comme deux amis qui se reprennent leur amitié après un temps de froideur. Oui, l'homme a toujours tendance à vouloir compter sur ses propres forces et sur ses chevaux de guerre, mais brisé, il reconnaît parfois comme Israël que le seul sauveur c'est Dieu. C'est lui-là qui nous dit reviens, reviens fils et fille du bon Dieu. Très souvent Israël est tombé dans une religion intéressée, donnant. Si Israël revenait vers son Dieu, c'est dans une recherche souvent passionnée de bonheur et de l'abondance. Nous savons bien qu'il ne faut pas tomber dans cette espèce de calcul. On ne calcule pas avec le Seigneur que donnons, parce que je fais l'adoration tous les jours, toute la journée, tu vas me donner ceci. Mais non, fils et filles du bon Dieu, ne rentrons pas dans ces calculs. Mais demandons la volonté de Dieu, fiat voluntas tua. Il reste vrai que Dieu veut notre épanouissement, il veut notre bonheur, il veut ton bonheur, fils et filles du bon Dieu. Si nous l'avions oublié, nous l'entendons répéter presque chaque jour. Dieu veut ton bonheur. Oui, que le sage comprenne ces paroles, car les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y marcheront, mais les pécheurs y trébucheront. Marchez, trébuchez. Aide-nous à marcher. Aide-nous à ne pas trébucher, Seigneur. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Marc, le chapitre 12, verset 28b à 34. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le premier commandement qu'aucun autre ne peut remplacer est l'amour de Dieu. D'abord, priorité des priorités dans le quotidien de notre vie. Il faut lui accorder cette priorité pour n'être pas loin du royaume de Dieu. L'amour du prochain, essentiel dans l'évangile, se greffe sur l'amour de Dieu dont il tire son dynamisme. Oui, le Seigneur nous plonge dans cet océan d'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. On devine tout ce qu'on perdait à vouloir le couper de ce qui lui donne vie, fils et fille du bon Dieu. Quel est le plus grand de tout commandement?
Quel est le premier de tous les commandements? Demande un scribe. Jésus lui donne cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Oui. Jésus répond d'abord en récitant le mot même que tout juif fidèle prononçait chaque matin comme prière matinale. Le schéma Israël. Pour une fois, Jésus est d'accord avec les scribes. C'était exactement ce qu'il enseignait de Deutéronome 6,4. Premier commandement, aimer Dieu. Le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Deuxième commandement, aimer mon prochain. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour est essentiel de l'évangile et de la vie évangélique. C'est la bonne nouvelle que toute ma vie devait proclamer. Oui, est-ce que j'aime véritablement aimer son prochain comme soi-même? Lorsque tu passes le temps à critiquer ton prochain, mais sache-le que les autres aussi te critiquent. Est-ce que tu accepteras qu'on puisse te critiquer? Est-ce que tu accepteras qu'on puisse te faire du mal? Mais pourquoi tu fais du mal aux autres? Pourquoi tu maltraites les autres? Pourquoi tu passes le temps à détruire les autres? Mais si on le faisait pour toi-même, essaie d'examiner en se disant que mais ce que je fais, ce n'est pas bon. Parce que je ne veux pas accepter qu'on puisse me faire ce que je fais pour les autres. Non. Fils et filles du bon Dieu, ce que nous redoutons, ce qui est mauvais en soi, nous ne devons pas le faire aux autres. Essayons de regarder notre propre vie, fils et filles du bon Dieu. Parce que la mesure dont on mesure les autres sera également notre même mesure, fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi nous sommes invités à la conversion. Vouloir tout cela aussi pour mon prochain. Le bien, c'est vouloir vivre dans le bien. Mais vouloir, regarde-moi, ça soit pour le prochain. Il ne faut pas que je passe trop rapidement sur ces questions. Il y a une décision à prendre aujourd'hui. Là-dessus, en ce temps de carême, prendre une décision pour vivre dans cet amour. Oui, le scribe répond fort bien. Tu as raison, Jésus. Voyant qu'il avait bien cette remarque judicieuse, il dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Oui, Jésus félicite un scribe. Savoir souligner dans la conversion courante ce que les autres disent de bien, pour les mettre en valeur, pour les encourager. Oui, fils et filles du bon Dieu, il faut parfois féliciter les autres, encourager les autres, dire du bien des autres. Pendant toute cette journée, essaie de dire du bien de ton prochain, de ton frère, de ta soeur, dire du bien. Oui, une des humbles formes de l'amour du prochain que Jésus exerce. Le royaume de Dieu, c'est aimer Dieu et aimer les frères et sœurs. C'est aussi le contenu essentiel de l'Église et de la liturgie chrétienne qui l'exprime. Chaque assemblée eucharistique devait être à la fois un lieu de rencontre et d'amour de Dieu. Un lieu de rencontre et d'amour fraternel, fils et filles du monde. Est-ce que vraiment cela, pour moi, pour toi, pour chacun de nous, pendant nos célébrations, pendant nos assemblées, est-ce que c'est vraiment un lieu de rencontre et d'amour de Dieu? Est-ce que c'est un lieu de rencontre et d'amour fraternel? Mais parfois, on sort de chez soi, on a des problèmes à la maison, on se dit que non, bon, on part à l'église au moins, c'est un lieu d'amour de Dieu, la rencontre avec nos frères dans cet amour, mais parfois on vient encore prendre des problèmes plus difficiles. Mais là, où est-ce qu'on va partir, fils et filles du bon Dieu? Au service, problème, à la maison, problème, dans la famille, problème. On se dit, bon, à l'église, il y a l'amour, il y a des frères et sœurs qui peuvent nous aider. Moi, on arrive même dans l'église, là, il y a des problèmes, on est critique, on fait ceci. Non, fils et filles du bon Dieu. Nos assemblées doivent être des lieux de rencontre et d'amour de Dieu, des lieux de rencontre et d'amour fraternel, oui. Ne m'arrive-t-il pas de m'enfermer en moi-même au lieu de m'ouvrir à l'autre, au lieu d'ouvrir mon cœur à cet amour, fils et filles du bon Dieu? Aimons-nous vivants, fils et filles du bon Dieu, et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Dieudonné depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce, n'oublions pas
Kipé, Yayo et Tokos de Carême, tout un chacun de nous, tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Il a changé nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens doucement.